belle journée s'annonce, avec un petit 14 degrés au départ. Nous avons passé une excellente nuit à notre chambre d'hôte, l'éloge de la nature. Joli nom, hein? Avec une belle vue le matin sur les massifs encore enneigés et un copieux petit déjeuner. Nous sommes sur la N85, la route Napoléon, cette route chargée d'histoire empruntée par Napoléon Bonaparte en mars 1815 à son retour d'exil de l'île d'Elbe. Nous n'avons que 200 km à faire aujourd'hui, mais nous allons passer par des endroits que nous affectionnons, le lac de Serponçon, la vallée du Bail, Barcelonnette, et on s'est dit qu'il y aurait peut-être des choses à faire ou à voir. Et c'est le jackpot. Contre toute attente, il semblerait que le col de la Bonnette soit ouvert. Sur la route, les panneaux d'information sont contradictoires, mais on va creuser tout ça à Barcelonnette. À Barcelonnette, nous nous dirigeons vers le Café de la Paix pour y prendre un petit café et surtout glaner des informations auprès des locaux. En fait, les locaux présents n'ont pas pu nous renseigner et n'en avaient pas grand-chose à faire de l'ouverture ou pas de ce col. Heureusement, 2 motards présents nous ont confirmé que l'on pouvait passer, mais uniquement en horaire de journée. Parfait. J'avais en plus l'idée de rejoindre ensuite Saint-Étienne-de-Tinée, Isola 2000 et retrouver notre itinéraire par le col de la Lombarde et la petite SP 255. Oui, mais là j'en demandais un peu trop. On se contentera d'un aller-retour jusqu'à la Bonnette. Le passage d'un col d'altitude à l'ouverture des routes, et comment je pourrais le décrire, le qualifier? Enfin bref, tu me comprends. En plus, là, nous étions presque tout seuls, comme hier du reste, dans le Vercors, où nous avons passé une journée de ouf. Du coup, on a fait demi-tour en haut du col, et on part récupérer notre itinéraire à Josier, pour aller prendre le col de l'Arche, appelé aussi le col de la Madeleine, pour passer en Italie. Ouvert toute l'année, les paysages restent très sympas aussi, et côté pilotage, c'est top. Attention, attention, 2 boulites par l'arrière. Ah oui, merci Evelyne. Mollisse pas les copains. Mais pas pour grand-chose, puisqu'un feu de signalisation de travaux nous arrête tout de suite après. Je sais, c'est pas beau de se moquer, ça arrive à tout le monde de caler. Mais là, quand même, l'image en est pris un coup, surtout quand 2 motos se sont interposées entre nos 2 fins pilotes. Du coup, ils ont du mal à s'en remettre et doivent débriefer en urgence en haut du col, garés un peu n'importe comment. Et nous voilà donc en Italie. Il ne nous reste que 60 km à faire. On va rouler un bon moment avec une des 2 motos qui s'était infiltrée entre nos 2 bolides. Le rythme est fluide et dynamique, un vrai plaisir d'être dans sa roue. La fin de parcours est beaucoup moins passionnante et nous approchons de notre B&B situé à Rocavione, à 12 km au sud de Cuneo. La patronne est très sympa et elle parle parfaitement le français. Nos motos, une fois à l'abri dans le hangar au fond de la propriété, nous irons profiter de la soirée en ville.
Nous avons 320 km aujourd'hui pour rejoindre Pise, notre prochaine étape. Pour avoir le temps d'aller voir de près la tour de Pise, j'ai construit un itinéraire mixte avec de belles petites routes, mais aussi avec un peu d'autoroute. C'est inhabituel, mais de cette façon, on devrait arriver largement assez tôt. Enfin ça, c'était sans compter sur les aléas qui affectent parfois nos road trips. Allez, maintenant direction la mer Méditerranée. En attendant l'Adriatique, la mer Ionienne, la mer Égée et la mer Noire. Et oui, monsieur, dame, parfaitement, rien que ça. En attendant, on va commencer par récupérer l'autoroute avant la ville de Gênes. Par expérience, je sais que la circulation y est vraiment dense. Ça finit par se fluidifier et à la sortie d'un tunnel, un grand bruit résonne dans l'interphone du casque. Arrêt d'urgence. Evelyne s'est pris dans le bas de la fourche un énorme débris qui traînait sur la route et qui a été projeté par un des véhicules qui l'a précédé. Il y a des dégâts, mais la moto peut rouler. Et on part à la première aire d'autoroute pour regarder ça de plus près. Bon, le garde-boue est en sale état, mais plus embêtant, le support de celui-ci est faussé et peut taper sur le fourreau supérieur de fourche. Après réflexion, avec mon laserman, je tente de couper la partie supérieure du support. Mais des personnes présentes, voulant nous aider, essayent de le redresser avec un gros tournevis. Mais le support casse immédiatement. Et là, je me dis qu'on est mal. Mais un motard italien qui a assisté à la scène m'indique que son mécano devrait pouvoir nous dépanner. Contacté par téléphone, il est OK pour nous prendre tout de suite. On reprend donc l'autoroute à vitesse réduite, le garde-boue avant attaché sur mon sac. À peine arrivé, Emmanuel, le boss de Officina Café Moto, grimpe la F800 sur son pont élévateur. Après un rapide diagnostic, perçage, pose d'un filet rapporté, découpage et façonnage d'un support issu d'un morceau de Vespa, un peu de résine époxy, un coup de bombe de peinture noire, et ça va le faire. Nous avons eu beaucoup de chance de rencontrer Yvan sur cette aire de repos et qui nous arrange l'intervention mécanique d'Emmanuel, qui ne se défait jamais de sa bonne humeur et de son sourire. Ce petit atelier sentait bon la débrouillardise et la compétence, et c'était sûrement le meilleur endroit pour bricoler quelque chose afin de pouvoir tenter de refixer durablement le garde-boue avant. Des tremblements au freinage affectent encore la F800. Le disque de frein gauche a dû morfler aussi. Evelyne me dit par l'interphonie que c'est gérable. Bon, j'essaierai ce soir à Pise. En attendant, on enroule sur cette belle portion de route. Allez, fini de jouer. On enquille un peu d'autoroute pour passer au large des 5 terres, qui méritent plus qu'une étape d'une nuit. En plus, le prix des hébergements pique un peu. Et après être passé à Marina di Carrara, on rejoint notre Agrico Turismo. Installation, petite douche, et on enfourche la F800 direction la tour de Pise, distance seulement de 3 km. Le soleil commence à décliner, et cette lumière magnifie ce bâtiment. Néanmoins, je reste préoccupé. J'ai pu constater tout à l'heure que la F800 broute sérieusement au freinage, et je me demande s'il est bien raisonnable de continuer le voyage dans ces conditions. Bon, la nuit porte conseil, et on verra demain matin. Voilà, nous partons de Pise, il est 9h36, il fait 24 degrés, et nous avons 369 km à faire. Direction Ancône, si tout va bien. Après quelques hésitations, nous avons tranché. On continue le voyage, et on verra en Grèce. Il y a un concessionnaire BMW à Thessalonique, et on devrait au moins pouvoir faire changer le disque de frein. 2 autres solutions s'offraient à nous, rester en Italie et commander un disque de frein chez un concessionnaire BMW. Mais adieu notre billet pour le ferry de vendredi. Bon, il y a bien les assurances, mais je sentais bien que ça aurait été compliqué. Et puis on a des logements réservés en Grèce. Il y a l'autre solution de remonter en direct à la maison, à 2 sur la F800, en laissant ici la RS, et redescendre aussitôt avec la 1250R d'Evelyne. Mais non, ce n'est pas rationnel. 2600 km à faire, et la problématique ferry-logement est la même. Donc, si on voulait continuer notre trip, on n'avait pas le choix. On part en Grèce, et on verra sur place.
L'arrivée au lac de Trasimène signe la sortie de la Toscane. Ah, encore un petit regret. Nous sommes passés pas très loin de Florence, où nous aurions bien aimé faire étape. Mais bon, même lors d'un road trip de 2 mois, il faut faire des choix. Sinon, les ours de la Transfagarasan vont finir par perdre patience. En attendant, il est l'heure de déjeuner et on trouve tout ce qu'il faut dans les rues piétonnes de Castiglione del Lago. Pendant notre pause déjeuner, le ciel s'est bien chargé. Il est même tout noir dans la direction que nous allons prendre. Manquerait plus qu'on se prenne un grain. Du coup, on ne traîne pas. Et tiens, voilà la pluie. Ça va au moins avoir le mérite de faire descendre un peu les températures. La route est parfois pleine de terre et on va pourrir les motos. Bon, de toute façon, on a prévu de leur faire une petite toilette à Ancône. Sur Google Maps, j'ai repéré un lavojet à proximité de notre agricotourismo. Nous avons quitté la route qui longe le lac pour prendre une route pas forcément sexy, mais ayant au moins l'avantage de nous faire arriver assez tôt pour faire ce que nous avons prévu à Ancône, puisqu'il nous reste environ 150 km à faire. L'agricotourismo où nous avons réservé, comme le précédent du reste, est plus proche d'un hôtel que de ce qu'on trouve chez nous dans les séjours à la ferme. Nous voilà arrivés dans la banlieue d'Ancône, et je rate la petite route qui monte à notre hébergement. Elle n'était pas facile à trouver. Demi-tour, on s'installe vite fait et on part au lavojet. Et là, mauvaise surprise. En essuyant la F800, on s'aperçoit que le nouveau bouchon de valve, installé après nos mésaventures dans le Vercors, est encore décapité. Le coupable est l'étrier de frein avant droit, celui opposé au choc. Il tient par miracle et se soulève. Le boulon du bas a disparu et celui du haut ne tient que sur 2 filets. On comprend mieux ce qui s'est passé dans le Vercors, où nous avons été obligés d'appeler l'assistance. On cherche dans les photos prises précédemment et on s'aperçoit que c'est presque depuis le départ de la maison. Nous avons fait installer dans une grande enseigne d'accessoires des pneus neufs juste avant le départ et le technicien a oublié de serrer ses vis. La fin de soirée se déroule en évitant de penser aux conséquences de ce qui aurait pu se passer si l'étrier s'était coincé dans la roue avant. Un très grand merci à la concession Top Motors d'Ancône pour nous avoir dégoté le boulon manquant. Si j'ai bien compris, ils ne l'avaient pas en stock, mais ils se sont débrouillés pour nous en trouver un. Et en plus, ils ont vérifié le serrage des autres boulons. Tout ça, facturé 5 €. Cette fois-ci, rien ne va pouvoir nous empêcher de prendre notre ferry. On commence par l'enregistrement à faire absolument en amont de la zone d'embarquement au terminal d'Anec. Ensuite, un peu plus loin, premier contrôle pour accéder au parking juste devant le ferry. Après avoir pris l'avis sur différents forums, nous avons acheté nos billets de ferry sur le site de la compagnie Anec. Tu le sais peut-être, lorsque tu voyages en couple avec 2 motos, ça peut être un peu compliqué, car parfois tu es obligé d'acheter 2 billets. En effet, sur certaines compagnies, tu ne peux avoir qu'un seul véhicule par billet. C'est le cas par exemple avec Corsica Ferry, pas sur Corsica Linea. Pour les couchettes, il faut prendre le supplément cabine exclusif sur un des 2 billets. Et c'est comme ça que nous avons réservé nos billets pour cette traversée. Je leur ai quand même adressé 2 mails pour confirmation. Mais aucune réponse. Silence radio. J'espère que c'est ok et qu'il n'y aura pas de problème. On nous envoie nous garer avec les autres motards et forcément, on se tape la discute. Il y a des abonnés à la chaîne. Ils vont en Turquie et sont partis hier soir de Marseille. Ils ont roulé toute la nuit. Chapeau les gars, vous avez assuré. Allez, fini de papoter, on embarque. Ça peut te sembler un peu angoissant de s'engouffrer dans le ferry. Il faut rester prudent, faire attention, surtout lorsque les tôles sont humides. Forcément, c'est un peu glissant, mais tout se passe bien. Ce qui est un peu agaçant, c'est les passagers des voitures avec leurs valises qui tentent de se faufiler entre les motos pendant que tu manœuvres et que tu dois te serrer contre les motos à côté de toi. Tout ça pour gagner quelques places dans la queue pour la remise des clés de cabine. Nous sommes à bord de l'Olympique Champion. Attention, ce ne sont pas mes photos, ce sont celles de la compagnie Anec. Imagine ça grouillant de monde et beaucoup moins propre. Évidemment, avec 1883 personnes, tu imagines, 808 couchettes. Et justement, en parlant de couchettes, mon doute s'est confirmé. Dans notre cabine dite exclusive, il y a déjà un occupant, un grec,
qui, du départ d'Ancône à 13h30 jusqu'à l'arrivée à Igoumenitsa, passera son temps à dormir et à ronfler. Pour être sûr, je viens juste de faire une simulation pour les prochains jours. Et là, je peux bien choisir 2 motos sur un seul ticket et nous 2 dans la même cabine. Évolution de leur programme ou erreur de ma part? Plus probable. En tout cas, s'ils avaient répondu à mes 2 mails, j'aurais fait la correction qui s'impose et Evelyne aurait passé une bien meilleure nuit. Ça y est, dans quelques instants, nous allons faire nos premiers tours de roue en Grèce. Ça a été un peu compliqué, mais cette fois-ci, c'est tout bon. On dit au revoir à nos amis qui prennent la direction de la Turquie, mais aussi à Nicole en 500 CB et Pierre-Marie en Africa Twin. Des Vendéens qui font presque le même road trip que nous, mais avec un petit tour en Pologne en plus.